que je vais développer aujourd'hui, c'est juste comment obtenir l'approbation de Dieu. Comment obtenir l'approbation de Dieu? L'approbation, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est la permission, hein? L'autorisation, la faveur de Dieu. C'est l'approbation, bien aimé. Alors, bien aimé, le Seigneur, des fois, nous avons besoin, nous avons des besoins, nous avons des moments de prière, on cherche, on demande que Dieu puisse approuver notre demande. Nous avons des demandes, nous avons des requêtes. Et on a besoin que Dieu, bien aimé, avec tous les soucis, on s'est dit, mais le Seigneur, écoute ma prière. Donne-moi, réponds-moi, donne-moi cette approbation. Bien aimé, des fois, c'est difficile. Des gens arrivent même, des fois, à perdre la foi. Parce que bah, nous qui tellement l'approbation, ils ont tellement l'approbation, ils cherchent, ils demandent, mais des fois, ils n'obtiennent pas. Mais bien aimé, le Seigneur, la Bible nous dit qu'il est bon. Il est bon. Mais si le Seigneur est bon, comment ça se fait qu'on a besoin de son approbation? Je veux un projet. Mais Dieu, pourquoi tu me réponds? Pourquoi je n'ai toujours pas ta permission, ton approbation? Alors que dans la parole de Dieu, nous allons lire dans Jérémie 33, 3, que tout le monde connaît. Ce verset-là, bien aimé, c'est devenu comme un verset comme une hymne nationale. Jérémie 33, 3. Si on peut lire rapidement. Jérémie 33, 3. Tout le monde connaît ce verset. C'est un verset, quand quelqu'un a un souci, il a une demande, la première chose, va dans Jérémie 33, 3. Oui, lisons. Invoque-moi, je te répondrai, oui. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Amen. Merci, papa. Ici, c'est Dieu qui parle à Jérémie. Il dit, invoque-moi. Invoque-moi, appelle-moi et je te répondrai. Ça veut dire, je te donnerai mon approbation. Amen, hein? Amen. Je vais approuver ta demande. Alors tu sais que, ah mais oui, et aujourd'hui, vous savez, quand on a le moindre problème, on dit, mais oui, il y a Jérémie 33, 3. Vous voyez comment déjà je vais chercher Jérémie 33, 3. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Mais tu invoques, il ne te répond pas. Tu demandes, il ne te répond pas. Tu demandes, il n'y a pas d'approbation. Il dit, mais Seigneur, tu as écrit dans ta parole, invoque-moi, je te répondrai. Il dit même que je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Mais moi je te demande, tu ne me montres pas. Des choses cachées, je ne vois pas. Bien-aimé, obtenir l'approbation de Dieu. Le Seigneur, c'est vrai, il dit ça dans sa parole. Mais à quelles conditions nous pouvons obtenir cette approbation? Bien aimé, le Seigneur, c'est vrai, il nous aime, il nous donne ce dont on a besoin. Mais il y a des conditions. Tout le monde connaît ce verset en disant que oui, je vais invoquer le Seigneur, il va me répondre. Mais si le Seigneur ne te répond pas, demande-toi pourquoi il ne répond pas. Pourquoi cette approbation ne vient pas à moi? Chez le frère, je vois qu'il a répondu, mais moi non. Alors bien aimé, avant de répondre à cette question, nous allons voir un peu un exemple. Il y avait un roi à l'époque, en Israël. Et ce roi s'appelait Ézéchias. Et nous allons lire ce passage du roi Ézéchias dans 2 Rois chapitre 20. Deuxième épître de Roi, chapitre 20, du premier verset au verset 6. Roi, dans l'ancienne alliance. 2 Rois chapitre 20, du premier verset au verset 6. Alors nous allons voir l'exemple de ce roi. Vous allez voir ce que Dieu va faire dans sa vie. Parce que ici on parle de l'approbation. Tu demandes quelque chose et Dieu te répond. Mais quand il ne te répond pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi il ne nous répond pas? Oui papa, lisons. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage et le cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple,
Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai le 3e jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Amen, hein? Amen. Merci papa. Vous suivez un peu cette lecture. Ézéchias, bien-aimé, était malade. Et Dieu avait déjà décidé, il avait déjà arrêté pour lui qu'il allait mourir, que c'était fini. Alors Dieu envoie Ésaïe. Il dit au prophète Ésaïe, va dire au roi de donner les ordres à tes serviteurs, à ta famille, dont vous allez faire ceci, vous allez faire ça, vous allez manger ceci, comme ça, parce que tu vas mourir et tu ne vivras plus. Donc pour lui, c'était déjà arrêté, la décision était déjà prise. Mais bien aimé, c'est là où je voudrais arriver, parce qu'aujourd'hui, quand il y a le moindre problème, on revient. Seigneur, écoute ma prière, exauce ma prière, comme tu as exaucé la prière de David. Exauce comme tu as exaucé la prière d'Ézéchias. Et exauce ma prière comme tu as exaucé la prière de Moïse. Donc on se réfère à ces gens. Mais Ézéchias, ce roi, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que oui, le Seigneur va dire au verset 5, il va dire à un moment à Ésaïe, retourne là-bas. Va lui dire que je lui rajoute quelques années. Je vais le guérir, il ne va plus mourir. Amen, non? Amen. Mais avant que Dieu dise ça, parce que Dieu dit, ainsi parle l'Éternel, Dieu David, ton père, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Bien-aimé, j'ai entendu ta prière. En d'autres termes, j'ai approuvé ta prière. Quand Dieu dit que j'ai entendu ta prière, ça veut dire que j'ai approuvé. Amen. J'ai accepté ta prière. Amen. Alors Dieu dit qu'il a accepté la prière. Et là, au verset 6, il va dire, j'ajoute à tes années 15 ans en plus. Donc vous savez que donc Dieu avait déjà dit que pour toi c'est fini. Mais tellement qu'il a entendu ta prière, il te rajoute encore 15 ans. Mais qu'est-ce que Ézéchias a fait pour qu'on puisse lui rajouter 15 ans? Écoutez maintenant ce que Ézéchias dit au verset 4. Au verset 3, pardon. Au verset 2, Ézéchias tourna son visage contre le mur et il fait cette prière. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité. Amen, non? Amen. J'ai marché devant toi avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ah, voilà le secret bien aimé. L'Éternel a entendu, il a dit à Ézéchias, j'ai entendu ta prière, mais qu'est-ce que l'Éternel a entendu? L'Éternel a entendu, il a dit a entendu que j'ai marché avec fidélité, j'ai marché avec intégrité de cœur, et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Amen. Amen. Mais regarde aujourd'hui, on demande, on cherche l'approbation de Dieu. Nzamba Sala, Nzamba Loba. Mais quand on regarde l'intégrité, tu n'es pas intègre. On regarde la fidélité, tu n'es pas fidèle. Il a marché fidèlement, il a dit que j'ai fait des choses bien qui sont bien à tes yeux. Toi, tu fais des choses qui sont mauvaises aux yeux de Dieu. Et c'est toi qui vas citer Jérémie 33:3. Mais quand tu veux te comparer à Ézéchias, il faut regarder les personnages. Comment était Ézéchias et comment moi je suis. Amen. Si moi je suis comme Ézéchias, si je suis comme Ézéchias, à ce moment, je peux dire, Éternel, je mérite aussi ta faveur. Je mérite que tu m'écoutes de fusque. Mais tu es le contraire d'Ézéchias. Bien, mais aujourd'hui, les gens aiment ça. Éternel, t'as la note quoi, Job, le quoi, Job. Mais qui était Job? Qui était Job? Est-ce que tu as ce cœur de pouvoir se porter comme Job? Est-ce que tu sais t'agenouiller comme David? Tu sais te repentir comme David? Non, mais tu es le premier à citer Jérémie 33:3. Bien aimé, ce n'est pas une hymne nationale. Dieu donne l'approbation aux personnes qui sont fidèles. Amen. Des personnes qui sont intègres. Amen. Et des personnes qui marchent droitement devant ses yeux. Amen. Parce que bien aimé, tu peux te cacher devant les hommes. Devant Dieu, tu ne te caches pas. Amen. Quand tu vas demander à Dieu, tu seras tout seul, toi et ton Dieu. Amen.
Les gens ne seront pas avec toi. Mais quand il ne va pas te répondre, tu seras tout seul à subir. Parce que tu ne vas pas tromper Dieu. Vous savez, devant un homme, on peut venir, on peut montrer une face, une image. Et de l'autre côté, on a une autre face. Lui, il ne va pas savoir. Quand je viendrai devant lui, il va me donner l'approbation. Oui, j'approuve ce que tu dis parce qu'il ne me connaît pas. Mais Dieu te connaît. Il sait que tu n'es pas intègre. Il sait que tu n'es pas fidèle. Et nous demandons l'approbation, bien-aimés. Alors, ça n'arrête pas. Les gens vont des jeûnes, des jeûnes de prière. Veillez de prière. Prophète à gauche, prophète à droite. Prophète à gauche, prophète à droite. Les gens ne veulent pas prier, mais ils veulent des prophètes. Ils ne veulent pas chercher Dieu, mais ils veulent chercher des prophètes. Pour que les prophètes te parlent au nom de qui? Parce que les prophètes parlent au nom de Dieu. Amen. Dieu n'a pas approuvé. Et toi, tu vas demander au prophète, parle-moi. Il va te parler au nom de qui? Le Dieu là va te dire que je n'ai pas approuvé. Et c'est ce qui fait le problème aujourd'hui. La faiblesse des églises aujourd'hui. La faiblesse des chrétiens. Bien aimé, le chrétien est appelé à vivre de manière intègre pour avoir l'approbation de Dieu. Bien aimé, l'approbation de Dieu. Ézéchias a reçu l'approbation de Dieu. Vous savez, Dieu, quand Dieu a déjà décidé, vous savez, nous avons un jour où nous naissons, un jour où nous allons mourir. Et Dieu a déjà arrêté dans son calendrier. Mais il peut faire une exception comme il a fait pour Ézéchias. Il dit, à cause de ton intégrité, à cause de ta façon de marcher, de vivre, je te rallonge les années. D'ailleurs, Dieu dit dans la loi, quand on regarde dans les 10 commandements, il dit, honore ton père et ta mère, pour que tes jours fassent quoi? Se prolongent sur la terre. Donc ça dit que l'Éternel, juste par ta façon de te conduire, il a la capacité de prolonger tes jours. Et quand tu te conduis mal, il peut les écourter aussi. Et c'est ce qui arrive très souvent. Amen. Amen. Parce que si on lit ce qui est écrit dans la parole en disant que honore ton père et ta mère et tes jours se prolongeront, quand tu n'honores pas, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt le contraire. Alors vous voyez, on va chercher l'approbation de Dieu, mais on veut vivre différemment de la volonté de Dieu. Ça ne marche pas. Bien, mais quand le Seigneur approuve quelque chose, il te répond. Il te donne des signes. Ézéchias, lorsque Dieu a approuvé sa prière, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Ésaïe. Ésaïe n'était même pas... Vous savez, il venait de parler à Ézéchias. Quand il a tourné, il sortait, parce que c'était un roi. Il fallait sortir à la barrière du palais. Vous voyez quand vous allez à Laken, hein, vous parlez de Laken ici à Bruxelles, chez le roi. Quand vous quittez de sa porte jusqu'à la barrière, c'est long, hein? Ça peut faire 500 mètres, hein? Enfin, c'est très grand. Mais c'était ça, il marchait, la Bible nous dit, il n'est même pas arrivé à la barrière. Lorsque Dieu lui dit, retourne, va lui dire que j'ai exaucé sa prière. J'ai donné l'approbation. Parce qu'il est intègre et il marche selon ma volonté. Bien aimé, le Seigneur ne nous répond pas juste parce qu'on a prié. Il nous répond parce qu'il voit qui nous sommes réellement. Amen. Alors bien aimé, c'est pourquoi il y a un passage, disons Jean chapitre 9, verset 31. Dans Jean chapitre 9, vous allez comprendre que l'approbation, bien aimé, Dieu n'exauce pas les gens juste par plaisir. Aujourd'hui, on croit qu'il suffit de se mettre à prier et Dieu va exaucer ta prière. Alors, aux moments dans l'église, les gens qui sont là, dans l'église, la haine dans l'église, et tout ce qui est de mal dans l'église. Dans l'église, c'est devenu comme des camps militaires. Il y a un camp à gauche, un camp à droite, on se dispute, on se déteste et on va prier. Mais vous allez prier pour demander l'approbation de qui? Amen. Amen. Alors, lisons. Donc, Jean chapitre 9, verset 31. Écoutons ce que nous dit la parole de Dieu par rapport à ça. Jean 9, 31. Oui. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Ah, vous voyez, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ça veut dire Dieu ne donne pas son approbation aux pécheurs. Amen. Mais les gens pêchent comme ils veulent et puis viennent dans les églises. Et quand ils voient que Dieu ne donne pas son approbation, qu'est-ce qu'ils font? On va chercher des prophètes. Prophète Mokoza Kuna Sapola, il y a un prophète là-bas. Lui, quand tu vas le voir, il va te dire quelque chose. Tu couvres. Et vous savez, au Congo, maintenant il y a des bureaux de consultation prophétique. Ça existe, hein? Oui. Cabinet, quand vous allez au cabinet dentaire, on va t'enlever là-dedans. Il y a aussi des cabinets, cabinet de consultation prophétique. Et quand tu rentres, tu payes la consultation. Tu vas payer la consultation comme si tu allais chez un médecin, chez un dentiste, tu payes la consultation prophétique.
Et quand tu vas payer la consultation, en fait, qu'est-ce que Dieu dit dans ma vie? Il va concerner ma vie. Vous êtes à combien? Tu as quelqu'un qui est malade dans ta famille? Oui, il y a un qui est malade. C'est lui le sorcier. Voilà ce que Dieu me dit, c'est le sorcier. Voilà comment ça commence. Et toi, tu crois à ces choses. Tu crois à ces choses. La seule raison, c'est parce que tu n'es pas fidèle devant Dieu. Tu n'es pas intègre. Alors, comme tu n'arrives pas à avoir l'approbation de Dieu, tu vas chercher maintenant chez les gens. Et c'est là où le diable va profiter. Amen. C'est là où le diable va profiter. C'est pourquoi, enfants de Dieu, nous devons être fidèles. Amen. Nous devons être intègres. Amen. Le Seigneur va te parler toi-même. Amen. Tu vas connaître qui tu es. Tu vas voir, tu sais, bien aimé. Ézéchias n'a pas dit, non, il y a un prophète qui m'a dit que je me comporte bien devant toi. Il a dit non. Il a dit, moi, j'ai marché de manière intègre. Il sait comment il vit. Il sait lui-même comment il marche devant Dieu. Il a dit, j'étais fidèle. Bien aimé, vous savez, quand tu dis ça à Dieu, il faut être sûr de ce que tu dis. Hein. Parce que ce n'est pas un homme. Tu dis à Dieu, Seigneur, moi, je suis fidèle à toi. Il faut être vraiment fidèle. Parce que Dieu connaît tout. Amen. Amen. Alors vous voyez quelqu'un comme Ézéchias, donc il savait qui il était lui-même. Et c'est pour ça que bien aimé, quand il se met à parler, il est sûr et il a confiance à ce qu'il est devant Dieu. Alors est-ce qu'il va dire à Dieu, Seigneur, je suis fidèle à toi, je suis intègre. Et c'est comme ça, bien aimé, que vous voyez qu'il y a tellement de gens qui sont en train de chercher des solutions. Priez. Que Dieu puisse donner sa permission, son amour. Mais il n'a pas. Parce que Dieu regarde. Il a dit que, ici, il dit que nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Alors, bien-aimé, maintenant, comment est-ce qu'on peut exaucer le Seigneur, bien-aimé? Comment est-ce qu'on peut être bon devant le Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur nous demande de faire pour recevoir son approbation? Quand tu te dis que je prie et tu es sûr que le Seigneur va te répondre. Bien-aimé, vous savez ce qu'on a fait aujourd'hui, ce qu'on a fait, ce que le Seigneur a fait dans notre vie, dans cette église, dans cette assemblée. Bien-aimé, nous avons reçu l'approbation de Dieu. Il a commencé par confirmer lui-même. Il a commencé par donner les directives et il a confirmé les gens de dehors pour venir nous rejoindre. Bien-aimé, c'est ce qu'on appelle l'approbation de Dieu. Amen. C'est ça l'approbation de Dieu. Bien-aimé, si nous allons dans quelque chose de comme ça, et ça je dis toujours, il n'y a pas plus grand danger que d'aller dans une ordination, par exemple, sans l'Esprit de Dieu. C'est la pire des catastrophes. C'est comme si tu prenais une bombe et tu mettais ça sous un pont. Tu attends que ça explose. Et bien aimé, parce que si l'Esprit n'est pas avec toi, toi tu vas marcher en disant que je suis évangéliste, je suis pasteur, je suis docteur, mais tu n'es pas passé par le Saint-Esprit. Vous avez fait de vos propres, parce que le Seigneur n'est pas avec vous. Mais quand vous n'écoutez pas, vous allez faire une ordination, ça sera une cérémonie. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas avec vous. Bien aimé, c'est la catastrophe. Mais quand le Seigneur donne son approbation, ça veut dire qu'il t'a préparé, il t'a oint et l'Esprit de Dieu va te conduire. Il sait qu'il est avec toi, quelles que soient les épreuves. Amen. Amen. C'est pourquoi on avait vraiment insisté durant ce temps qu'on devait prier, on devait jeûner, on devait tout ça parce que nous avons besoin de l'approbation de Dieu. Amen. Nous avons besoin de l'approbation de Dieu. On ne pouvait pas aller sans l'approbation de Dieu. Amen. Et je crois que je vous avais expliqué. C'était quelques temps avant cette cérémonie, le Seigneur me montrait dans un songe où j'étais en train de mettre ma main, j'ai prié pour chacun, donc pour vous tous là qui avez été ordonnés. Et de ma main, il sortait quelque chose comme une onde. Vous voyez les ondes? Et l'onde prenait quelqu'un, vous, comme Papa Joseph comme ça, l'onde le prend et il lui met quelque part. Et là où je veux lui mettre, il y avait 2 anges, 4. Donc 2 à gauche, 2 à droite, et je mettais au milieu. Et je prenais un autre encore, et je mettais l'autre côté. Il y avait 4 anges, 2. Donc chaque personne. Bien aimé, Dieu, quand vous voyez ça, vous savez que Dieu est avec vous. Amen. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute. Parce que nous avons cherché à nous mettre en conformité avec Dieu. Si nous faisons ça seulement par plaisir, pour mon avis, bien aimé, nous allons tout droit à la catastrophe. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, bien aimé. Alors, je voudrais maintenant lire ce petit passage. Prenons Philippiens chapitre 4. Nous allons voir comment est-ce que nous pouvons nous être agréables à Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Philippiens chapitre 4, versets 6 à 8. Parce que bien aimé, vous savez, nous avons tous besoin de l'approbation de Dieu. Nous avons tous. Parce que nous avons nos soucis, nous avons nos problèmes, nous avons des choses. Et nous avons des fois
envie que le Seigneur puisse nous répondre. Mais pour que le Seigneur nous réponde, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Alors lisons dans Philippiens, l'épître aux Philippiens, chapitre 4. Qui a écrit encore l'épître aux Philippiens? C'est l'apôtre Paul. Amen. Hein? Amen. C'est l'apôtre Paul qui a écrit aux Philippiens. Oui. Inspiré par la présence de Dieu, oui. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, oui. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Oui. Jusqu'à 8. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Amen. Hein? Amen. Merci, papa. Donc ici, l'apôtre Paul commence par dire, ne vous inquiétez de rien. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. On va chercher des prophètes de gauche à droite. Vous allez chercher des fonds. Et vous tombez dans les pièges. Parce que nous avons besoin de quelque chose. On s'inquiète pour quelque chose. Nous avons un souci. Ah, ça me dérange. Comment alors? Qu'est-ce que Dieu a dit? Et tu vas chercher. Tu vas chercher la parole. Il y a d'autres même qui vont chercher sur Internet. Tu vas chercher sur Internet. Je connaissais une dame, une collègue à l'époque, une flamande. Elle me disait que non, je suis allé chercher sur Internet, je cherchais Dieu parce qu'il y avait beaucoup de problèmes. J'ai cherché la solution. Je suis allé à Internet. J'ai cherché Dieu. Mais elle a trouvé le diable. En personne. Ah, j'ai bien aimé, je vous dis, la personne, elle a trouvé quelqu'un qui a commencé à lui répondre sur Internet. Et la personne commence à lui dire sur Internet, tu sais, ton problème là peut finir rapidement parce que. Et alors il parlait de la spiritualité. Et ils ont commencé à parler pendant plusieurs jours. Alors la personne lui dit, en écrivant, mais alors, ce que tu dois faire, tu rejoins-moi là où je suis, tu peux te suicider. Et nous serons avec toi, tu vas voir la grâce. Elle m'a montré, le jour elle vient me montrer les messages. J'ai dit, qui t'a écrit? Non, je suis cherché la spiritualité et je sentais que le Seigneur me répondait à travers cette personne. J'ai dit, tu vois comment tu vas aller chercher le diable. Bien aimé, l'Internet, faites très attention. Oui, maman. J'ai vu aussi un petit garçon de 14 ans qui s'est suicidé comme ça aussi. Il parlait avec quelqu'un de virtuel qui lui a dit si tu veux vivre réellement avec moi, il faut me suivre. Et il s'est suicidé, il avait 14 ans. Amen. Merci maman pour cette étude-là. Bien aimé, moi c'est une collègue. Mais elle était déjà âgée. Elle vient me dire ça. Je lui ai dit, tu sais, à partir d'aujourd'hui, plus jamais tu vas chercher la présence ou connaître Dieu sur Internet. Si tu vas chercher à connaître Dieu sur Internet, tu vas tomber sur le diable en personne. Bien aimé, et ça je vous préviens aussi l'Église, jamais ne faites ça. Nous avons la parole de Dieu pour le connaître. Nous avons l'Église pour apprendre à connaître Dieu, pas sur Internet. Pour celui qui veut apprendre quelque chose sur Internet, c'est quelqu'un qui a déjà une certaine base. Il sait que là, je ne peux pas aller parce qu'il y a les dangers. Sur Internet, il y a le diable s'occupe, il y a les maîtres des réseaux sociaux, faites très attention. Vous ne pouvez pas commencer à converser avec un inconnu. Et la dame, quand elle m'a montré ça, je lui ai dit non, mais c'est quoi le problème? On a commencé à parler un peu, m'expliquer. Et là, on a commencé. Je lui ai dit, si tu veux vraiment trouver la solution, fais confiance à Dieu. Et on a commencé à prier avec Dieu. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, cette dame est devenue chrétienne. Elle est attachée à la parole jusqu'aujourd'hui. Des fois, elle envoie des versets et la seule chose qu'elle a, elle me dit, c'est toujours merci. Amen. Elle est déjà en pension, elle est déjà pensionnée. Mais si je l'avais laissé ce chemin-là, bien aimé, peut-être qu'elle serait déjà morte. Vous voyez, des fois, les gens se suicident, ils ne connaissaient pas la cause. Des fois, c'est juste la rencontre avec la mauvaise, les esprits démoniaques qui sont derrière les écrans. Il faut faire très attention avec l'Internet, surtout les jeunes, faites très attention. Amen. Amen. Alors, ce que je voulais dire, voilà. Donc, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et comment on fait connaître nos besoins à Dieu? Par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce, avec des remerciements. Bien aimé, quel que soit le problème, ne va pas chercher quelqu'un, mets-toi à genoux, prie.
supplie Dieu, ne supplie pas un homme. Supplie Dieu, quel que soit le problème, supplie l'Éternel. C'est à lui que tu dois donner tes suppliques. C'est à lui, tu dois pleurer devant lui, pas devant un homme. Parce qu'un homme peut t'exploiter, peut te détruire, peut te dérouter, mais d'abord à Dieu. Alors maintenant il dit au reste frère, verset 8, que tout ce qui est vrai, écoutez maintenant ce que le Seigneur nous dit. Pour nous qui cherchons l'approbation de Dieu, qu'est-ce que nous devons aimer, qu'est-ce que nous devons faire? Premièrement, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable. Amen. Hein? Amen. Et tout ce qui mérite l'approbation. Bien aimé, pour mériter l'approbation de Dieu, Dieu va voir, est-ce que, mon frère, est-ce que dans ce que tu dis dans ta vie, est-ce que tu es vrai? Comme j'ai dit, il y a tellement de défauts. Il est là, il est devant vous, il est pasteur. Mais de l'autre côté, c'est un, je sais pas. Ouais, est-ce qu'il est vrai? Est-ce que tu es vrai devant Dieu quand il te regarde? Est-ce que tu es vrai? Amen. C'est la première chose. Tu veux avoir l'approbation de Dieu, sois d'abord vrai. Amen. Envers toi-même et envers Dieu. Amen. Bien aimé. Le Seigneur, il te connaît. Il peut faire double face, triple face. Devant Dieu, ça ne marche pas. Il te connaît. Sois d'abord vrai devant Dieu. Amen. Hein? Amen. Et puis il dit, sois honorable. Tout ce qui est honorable. Tout ce qui donne honneur à Dieu. Yes. Bien aimé, aujourd'hui, nous avons des grands pasteurs. Des grands noms. Mais quand ils arrivent devant les fidèles, ils sont là. Commencer à extorquer l'argent. Bien aimé, est-ce que ça fait honneur à Dieu? Le Seigneur t'appelle, il a besoin des âmes. Vous faites des églises pour transformer les églises en business. Non. Même si ça s'appelle église, est-ce que ça fait honneur à Dieu? Oui. Alors, tu vas demander, tu vas chercher l'approbation de Dieu. Mais Dieu, quand il te regarde, Dieu, non, il te rejette. Parce qu'il voit que non, tu as transformé son église, la maison de Dieu où les gens viennent pour chercher le salut. Pour que les âmes soient sauvées. Toi, tu les transformes en ouvriers pour ton business. Vous voyez? Alors, tu vas prier, tu n'as pas l'approbation de Dieu. Parce que Dieu regarde toutes ces choses. Amen. Hein? Amen. Donc, première chose, sois vrai. Deuxième chose, fais tout ce qui est honorable devant la face de Dieu. Et troisième, il dit, tout ce qui est juste. La justice. La justice. Tu es un enfant de Dieu. Ce qui est bon est bon. Ce qui est mauvais est mauvais. On ne peut pas choisir le mauvais pour faire plaisir à quelqu'un et laisser tomber le bon pour faire plaisir à l'autre. On doit être juste. Amen. Donc le Seigneur, quand il a besoin de voir en nous la justice, amen, comment nous vivons, la pureté. Il te voit dans ta vie, comment tu marches, comment tu avances. Il regarde, est-ce que dans ta vie, tu es pur? Est-ce que tu te purifies? Bien aimé, vous savez des péchés qu'on appelle des péchés par omission. Ce sont des péchés des fois qu'on néglige. Parce que ce genre de péché, c'est quoi la par omission? Tu vois un mal qui se fait là. Tu peux aider pour que le mal ne se fasse pas. Mais tu passes. Mais pour Dieu, ce n'est pas le cas. Vous savez la parabole du bon samaritain. Le bon samaritain, la Bible nous dit, il y a un premier qui est passé, un sacrificateur. Il a vu quelqu'un par terre qui a été frappé, battu. Il le dépasse. Il y a un deuxième qui vient, un homme de la loi. Il le voit, il passe. Et c'est le troisième, un étranger, un samaritain qui le voit et qui vient l'aider. Donc les deux qui sont passés là, ils ont péché par ce qu'on appelle omission. Des fois, au monde à Montonio, tu peux aider quelqu'un. Mais tu dis, ah, de toute façon, il n'y a qu'à souffrir. Mais si tu peux vraiment et que tu ne le fais pas, pour Dieu, c'est un péché par omission. Alors tu vois que tu as besoin de te purifier. Le Seigneur passait en disant, purifiez-vous, repentez-vous pour que nous soyons purs. Amen. Hein? Amen. Et bien aimé, ça, le Seigneur regarde. Aujourd'hui, il y a des gens qui se disent, parce que je suis chrétien, je suis déjà sauvé. Je n'ai pas besoin de me purifier parce que Dieu me pardonne déjà. Non. Bien aimé, nous avons besoin de nous purifier. Amen. Il y a des péchés qui nous échappent, mais Dieu, ça m'échappe. Alors nous devons nous purifier. Tu ne peux pas faire un jour sans te repentir. Tu ne peux pas te lever du matin, tu vas jusqu'à la nuit, tu dors, sans avoir dit dans ta prière, Seigneur, pardonne-moi les péchés. Je me répands. Comment tu peux vivre là, l'IP bien, toute la journée sans te repentir? Et si le Seigneur te prend la nuit?
tu pars avec ces péchés, tu rates le royaume. Répentez-vous. C'est pourquoi le Seigneur nous dit que nous devons être, comment? Purs. Et faites tout ce qui est aimable. Bien aimé, être aimable. Ça veut dire quand tu vas chez lui, tu te retrouves avec quelqu'un. Tout ce que tu vas faire, la personne aura de l'appréciation pour toi, pour ta façon de vivre, pour ta façon d'être. Mais il y a des gens aujourd'hui, bien aimés, il est chrétien, mais ceux qui ont l'équipe mais s'il passe chez toi, il vient dans ta maison, un jour seulement, des problèmes. Tu as des amis, quand tu les rencontres, à peine vous avez parlé 10 minutes en route, quand vous vous séparez, ta journée est foutue. Tu as tellement de problèmes, tu poses tellement de questions, juste parce que la personne là, quand il passe à côté de toi, c'est fini, ta joie est partie. Et des fois, c'est des gens qui viennent dans les églises, qui remplissent les églises, mais ils ne sont pas aimables. Alors quand les gens te voient, les gens t'évitent. Même pas bonjour, il a même peur, parce que si je dis bonjour, ma journée est foutue. Et il va passer de l'autre côté. Et tu vas dire que les frères me fuient, les sœurs me fuient. Non, comment on ne va pas te fuir? Parce que quand on te voit, c'est des problèmes. Vous voyez? Amen, non? Amen. Alors c'est pourquoi le Seigneur nous dit, tout ça, ça nous permet de mériter l'approbation de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, le Seigneur nous dit que toutes ces choses, il dit que cela soit l'objet de vos pensées. Donc, enfants de Dieu bien-aimés, nous avons besoin de l'approbation de Dieu. Mais dans nos pensées, qu'est-ce qu'on doit avoir dans nos pensées? Nous devons avoir dans nos pensées, chercher toujours à être vrai, à être honorable, à être juste, à faire ce qui est pur et à faire ce qui est aimable. Et en ça, bien-aimé, nous pouvons espérer l'approbation de Dieu. Amen. Dieu a besoin de te répondre. Parce que le Seigneur voit. Il voit dans ton cœur, il voit ce qu'il y a. Il voit que tu as un besoin. Tu veux quelque chose. Tu veux recevoir la réponse de Dieu. Mais le Seigneur te demande juste une chose. Sois pur, sois juste. Fais comme Ézéchias. Il a dit, j'ai marché avec fidélité, intégrité. Fais-le et tu verras le Seigneur te répondre. Parce que le Seigneur bien-aimé, vous savez, Dieu c'est comme à l'école. On te dit 1 plus 1, et en première année, 1 plus 1 égale à 2. Tant que tu vas dire égal à 3 ou bien égal à 0, tu ne passeras jamais de classe. Même si tu dois faire 10 ans là-bas, tu feras 10 ans. Le jour où tu vas réussir 1 plus 1 égale à 2, tu vas passer à l'école supérieure. Amen, non? Amen. Avec Dieu c'est comme ça. C'est-à-dire que tant que le Seigneur te dit, tu veux avoir, tu veux avancer, tu veux cette approbation, fais ce que je te demande. Tant que tu ne vas pas faire, tu vas rester là. Amen. Hein? Amen. C'est comme ça que tu vas voir des gens qui restent ils sont là à l'église 30 ans, 40 ans, ils n'évoluent jamais. Ils n'évoluent pas, ils sont toujours là. Parce que rien ne marche. Ils ne reçoivent pas l'approbation. Ils restent au même niveau. Dieu te dit, change ta façon de faire et tu vas évoluer. Amen. Tant que tu ne changes pas, tu resteras là. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, c'était juste cette exhortation pour que le Seigneur nous dise, bien aimé, nous montre comment nous devons payer son approbation. Parce que tout le monde, le Seigneur, tous avons un problème. Nous avons tous des problèmes. Tous. On a tous quelque chose d'autre. Mais pour que Dieu agisse, bien aimé, demandons, cherchons l'approbation de Dieu. Amen. Hein? Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.